Jeudi 6 juin, journée spéciale tourisme, édition spéciale pour voyager dans la région Hauts-de-France, dans le Nord et le Pas-de-Calais sur votre chaîne d'information en régional. Merci de nous accompagner. Voici une nouvelle édition spéciale tourisme et on va démarrer tout d'abord par la nouvelle édition ETER mise en place par la SNCF et le Conseil régional des Hauts-de-France. Les dates des 4 week-ends de mer et des week-ends vers les villes également ont été publiées récemment. Toutes les modalités, tout le programme, l'agenda avec Rémi Desremaux en plateau. Si vous avez besoin de plage et de soleil, la région vous apporte une bonne nouvelle. L'opération ETER en Hauts-de-France est de retour. Elle permettra toujours aux habitants de la région de voyager vers le littoral pour seulement 2 euros. Ce prix comprend évidemment l'aller et le retour. Des bus et des cars prendront le relais des trains pour vous emmener vers les lieux touristiques choisis. Car en plus des plages du littoral, il y a un dispositif ville et plusieurs espaces naturels qui sont prévus. Toutes les dates vous sont d'ailleurs déjà accessibles. Alors, il y a les week-ends du 6, 7, 20 et 21 juillet. En août, il y aura le 3, 4 et le 10 et 11 août, tout ça c'est en week-end et c'est seulement pour le dispositif mer. Au niveau des parcours nature, 3 jours sont attendus en juillet, du 26 au 28, avec par exemple la forêt de Saint-Amand ou les nuits secrètes d'Aulnoy-Emery. Et pour les découvertes de ville, le Louvre-Lens, les beffrois de Bergue ou d'Arras sont à l'honneur, et ce sera du 13 au 19 juillet. Par contre, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore réserver vos billets. Ça sera ouvert les derniers jours avant les événements. Vous pourrez les retrouver au guichet et au distributeur de vos gares, mais également sur Internet. Merci Rémi pour ces explications détaillées. Puisque l'on parle des plages, le pavillon bleu palmarès 2019 pour ce qui concerne la région. D'abord, la seule plage du Nord-Pas-de-Calais couronnée cette année, Berck-sur-Mer. 3 ports de plaisance, pavillon bleu, vous le voyez. Étaples, la porte du Hainaut, à Rem et la base des Prés du M à Armentières. La qualité des eaux de baignade, elle, est annoncée ce jeudi matin à Boulogne. On en reparlera dans nos prochaines éditions. On enchaîne avec la Côte d'Opale toujours. Le festival de la Côte d'Opale de retour pour une nouvelle édition, la 43e. Cette année, la programmation est désormais connue. La chanson française sous toutes ses coutures. Cette année, Orelsan, Bernard Lavillier, Oshi, Marianne James, Cœur de Pirate, du hip-hop, de la variété, de la musique urbaine, de la pop rock et les premières parties qui mettent à l'honneur les artistes locaux. Cette année, la tête d'affiche, c'est donc Orelsan. Le festival se déroule du 15 au 21 juillet sur les communes de Boulogne, d'Èvres, Le Portel, Condette, Outreau et Ardelot. 11 000 personnes l'an dernier, on en attend tout autant cette année. Présentation au micro de Louis Caillé. On voulait rajeunir un petit peu le public du festival, mais on voulait aussi garder le public qui suit le festival depuis ses 42 éditions et qui s'inscrit plus dans la tradition de la chanson. Alors par exemple, Lavillier ou Yves Jamais sont des artistes qui sont déjà venus au festival, qui ont une histoire avec cet événement et qui sont vraiment des piliers de la chanson française. D'autres artistes comme Orelsan ou Oshi vont toucher un public peut-être plus jeune et sont des artistes un peu plus récents. Retour dans la métropole lilloise pour cette édition spéciale tourisme à Wattignies, Fâche-Tuménil, Vandeville et Templemar. La plaine des Périzeaux est un espace agricole devenu espace de promenade tout en maintenant l'activité agricole. La MEL a créé en effet un parcours de 6 km au cœur de la plaine, un verger, une surface du site de l'étang plus grand. Les familles ainsi peuvent venir y cueillir des pommes, s'y reposer. Les 6 km de chemin en boucle composé de 2 sentiers, un pour les véhicules agricoles, un pour les promeneurs. Il aura fallu près de 20 ans, tout de même depuis 1998, pour conserver, valoriser ce milieu naturel au centre de l'urbanisation lilloise. Explication au micro de Rémi Desremaux. C'est important de concilier effectivement l'agriculture et la nature, c'est pas inconciliable, ça a été effectivement assez novateur hein, en tout cas dans l'esprit de ce premier parc agricole. Mais je pense que ça démontre que c'est possible et on va pouvoir le décliner sur d'autres secteurs. On a le parc du Mont du Ferrin par exemple qui est également un parc agricole sur lequel on travaille, l'Arc Nord qui va être aussi également à terme un parc agricole assez conséquent et ça démontre qu'on peut faire travailler à la fois le monde agricole et les métropolitains sur un projet commun quoi, en fait, hein, qui est à la fois préservation de ces terres agricoles et en même temps de pouvoir les traverser et de pouvoir permettre aux métropolitains d'avoir des espaces de nature.
À Grosflier, entre Étaples, Montreuil et Berck, un nouveau belvédère vient d'être inauguré afin d'admirer la baie d'Authie. Financée par le Conservatoire du Littoral et Eden 62, le parcours a été adapté pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Si le chemin nommé Allée des Roses demande un peu de courage quand même sur ses pentes montantes, c'est finalement pour découvrir au sommet un magnifique panorama sur la baie d'Authie grâce à ce belvédère fraîchement installé qui offre aux visiteurs un superbe panorama. Dans ce journal et également, on retourne un peu plus au nord de la région, à Audruy, qui est élu cette année plus beau marché du Nord-Pas-de-Calais, entre Calais et Saint-Omer. Ce marché hebdomadaire, typique, convivial, avec des producteurs locaux, des artisans, des animaux, a remporté le titre cette année. Les habitants se sont mobilisés en masse, le comité de promotion du marché également, avec l'ancienne Miss France, Maëva Cook, mais aussi Camille Serre, la Calaisienne, qui ont poussé en faveur du marché d'Audruic. Les commerçants, bien évidemment, sont ravis. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux au micro de Marine Kijek. Bien sûr, une satisfaction, c'est super. Finir premier, c'est sympa, quoi. Et puis après, on verra à la suite. Mais je pense qu'on va aller très très loin. On va aller très loin. Peut-être gagner aussi. Et il y a pas mal de monde qui sont venus de Béthune, de Lens ce matin. J'ai vendu des pantalons à des gens de Béthune, de Lens, parce qu'ils sont venus ici, parce qu'ils ont entendu parler du marché d'Audruic. Donc c'est une fierté pour nous, quoi. Tous mes clients ont dit on a voté pour le marché d'Audruic. Et c'est une clientèle très sympathique ici à Audruic. Et puis on termine à Lille, près de la Citadelle, avec en image le théâtre du Petit Jacques et sa saison 2019. 15 spectacles à l'affiche, 119 représentations pour cette véritable institution du Jardin Vauban à Lille. Des spectacles presque tous les jours, des spectacles de marionnettes bien évidemment au théâtre du Petit Jacques, présenté au micro d'Idil Gunay. L'esprit du théâtre, c'est un théâtre de square qui se trouve au Jardin Vauban. Donc déjà, on est en extérieur. Bien sûr, le public est couvert puisqu'on a un chapiteau qui permet de protéger de la pluie. Et on travaille bien les spectacles en dialogue avec les enfants. Donc c'est interactif, les enfants peuvent participer et bien sûr aider le petit Jacques et ses amis à résoudre les problèmes de chaque histoire. Quel type de problème tu rencontres, petit Jacques? Oh là 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 là, alors figurez-vous que parfois il y a des voleurs. Ah bah oui, ils viennent me chipper mes affaires. Alors par exemple aujourd'hui, moi j'organise un tournoi de foot. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui va me voler mon ballon. Ouais, alors un ballon, un tournoi de foot sans ballon, c'est pas possible. Fin de cette édition spéciale tourisme. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.